bienvenue sur ma chaîne et pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, ce sera une vidéo tag. Donc c'est un tag que j'ai vu au mois d'août sur la chaîne de Colorisera. J'ai vraiment bien aimé les questions. Donc c'est un tag d'Oroshiwa, donc du coup je vais colorier en même temps. Je me suis pris cette petite illustration et c'est parti. Donc d'abord je vais juste choisir pour mon ciel. J'aimerais faire un ciel un peu orageux, etc. et faire un effet pluie. Donc je pense que je vais prendre mes Neocolor 2. Je vais choisir tout ça. Voilà, j'ai donc pris mes couleurs. Donc je suis partie sur quelque chose que j'utilise très souvent. J'avais déjà fait un ciel comme j'aimerais faire ici. Là j'aimerais juste le faire légèrement plus clair, donc je vais mettre un peu moins de noir et j'ai choisi du coup un bleu clair pour éclaircir un peu le tout. Donc en fait j'ai pris le 661, le 403, ouais c'est ça, ouais, le 508 et le 009. J'aimerais bien à la limite la prochaine fois me trouver un gris un peu plus clair entre les deux. Donc voilà, donc c'est parti. Donc on va faire les questions. Alors je vais essayer de colorier en même temps. Donc comment ou par qui avez-vous connu le coloriage? Le coloriage, c'est ma cousine qui me l'a fait découvrir. En fait, moi de base, je faisais énormément de dessins. Hein. Je vous invite à aller voir la première vidéo de ma chaîne où je vous montre un petit peu ce que je faisais. Et donc c'est vrai que on partageait beaucoup autour de ça, de matériel, etc. Elle me demandait beaucoup de choses, moi également. Et puis un jour, elle m'a montré ce qu'elle faisait dans un Clara. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Enfin, je trouvais ça trop beau. Alors après, les illustrations, j'ai pas accroché de suite dans le Clara, mais elle m'a montré un peu ce qu'on pouvait faire avec... alors, elle faisait beaucoup de analine. Et elle m'a après montré pas mal de chaînes YouTube. Donc... voilà, c'est grâce à elle que je me suis lancée là-dedans. Ensuite, quel est votre tout premier livre de coloriage? Eh bien, mon tout premier livre de coloriage, c'est le Season d'Anna Carson. Ouais, j'ai commencé fort, moi. Je me suis regardée, en fait, plein de présentations et puis je suis tombée sur Anna Carson. Alors, je connaissais pas du tout tout l'univers du colo. Hein. J'étais vraiment pas du tout là-dedans de base. Donc, je découvrais et je suis tombée dessus. Et j'ai adoré ce qu'elle faisait, donc je me suis lancée avec ce premier livre-là. Donc c'est là que j'ai fait mes tout premiers colos dans le Season. Quels étaient vos premiers crayons et ou futurs crayons? Mes premiers crayons, c'était les Giotto Style Nouveau pour le coloriage. Mais en fait, j'avais déjà, de par le dessin, quelques polychromos. Donc on va dire que pour le colo, mes premiers crayons, c'était les Giotto. C'est ceux avec lesquels j'ai fait mes tout premiers colos. Et c'est vraiment des crayons bien pour commencer quand on n'a aucune idée de ce que c'est que le coloriage. Enfin voilà, enfin, même si on sait ce que c'est, mais on va dire le monde du colo, c'est quand même quelque chose de nouveau quand on est adulte, je trouve. Et c'est vrai que ces crayons sont très bien pour commencer. Ensuite, qu'avez-vous acheté comme autre premier matériel? L'autre premier matériel de mémoire, je crois que c'était des pastels secs, Faber-Castell. Voilà, encore une fois, ma cousine, je lui ai demandé beaucoup de conseils. Elle m'a parlé de faire des fonds, pastels secs, tout ça. Et après, je me suis renseignée sur YouTube avec des chaînes qui marchaient et qui marchent encore pour certaines. Voilà, donc je me suis pris une petite boîte, ma petite boîte que j'ai toujours d'ailleurs, de pastels secs. Qu'avez-vous acheté? Non, ça c'est bon, je viens de la faire. Avez-vous commencé par des aplats ou directement des dégradés? En fait, j'ai tout de suite voulu faire directement des dégradés. Voilà. Puis en plus, dans le Anna Carson, les illus sont tellement belles que je voulais vraiment essayer de faire quelque chose de joli. Donc, je me suis appliquée de tout mon âme. Non, j'ai commencé par m'entraîner à faire des dégradés directement. Étant donné qu'en plus, je faisais déjà du dessin, quand je colorisais mes dessins, je faisais déjà un petit peu de dégradé, même si c'était pas folichon. Mais disons que j'avais déjà
appréhender le dégradé. Vous arrive-t-il encore de faire des aplats? Et bien du coup, j'ai commencé par des dégradés, mais je suis allée aussi vers l'aplat, notamment dans les Nice Little Town avec mes feutres à alcool. Je fais, d'ailleurs, vous allez le voir, là je vais faire un aplat. Bon, après, je vais venir ombrer au crayon, mais par exemple, dans les spookies, etc., je fais essentiellement de l'aplat de feutre. Et après, je viens juste rajouter quelques ombres, mais au feutre, quoi. Après, les aplats, vous pouvez en retrouver... c'est vraiment dans des toutes petites zones, peut-être dans du Rita Biermann ou dans du mythographique. Il y a une tasse qui me gêne. Pourquoi qui fait ce bruit? Voilà. Mais sinon, c'est vrai que j'en fais pas énormément, mais vous pouvez en retrouver dans certains de mes colos, c'est vrai. Est-ce que des choses que... Attends. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent de l'époque où vous avez commencé? Ok. En fait, moi, j'ai commencé l'année dernière, en février. Donc, ça fait pas si longtemps que ça que je colorie. Je pense que on va dire que le monde du colo était déjà bien développé. Donc, c'est vrai que je vois pas trop de différence entre aujourd'hui et quand j'ai commencé, on va dire. Mis à part le développement de plein de nouvelles chaînes que j'adore. À part ça, non, je peux pas dire qu'il y a des choses qui me manquent. Après, c'est vrai que moi, quand je vois qu'il y a des choses qui me plaisent pas, bon, bah, je passe et puis, enfin, l'histoire, quoi. Je vais pas m'attarder 100 000 ans sur le sujet. Donc, c'est vrai que je ressens pas comme un désagrément de l'époque par rapport à avant. Enfin, bref. Enfin, de maintenant par rapport à l'époque. Donc, non, pas tellement. Alors, je tourne la page. Ensuite, sur quoi avez-vous le plus évolué? Pour moi, j'ai évolué le plus au niveau des portraits. Parce que j'avais jamais colo de portraits. Donc mes premiers portraits, c'était pas la joie, hein. Je peux vous montrer. Hein. Je crois que mon premier portrait, c'est dans un Camilla Derico. Alors celui-ci, mon tout premier portrait, c'était au Giotto. Et c'était celui-ci. Voilà. Même les cheveux, hein, vous voyez. Donc tout était fait au Giotto. Donc ça, c'est mon premier portrait. Et on peut voir la différence avec... notamment dans le Harry Potter. Que d'ailleurs, j'ai un peu délaissé ces temps-ci. En ce moment, j'ai envie que de colo détente. Lequel que j'ai fait dernièrement, je crois que c'est celui-ci. Voilà. On peut voir la différence entre notamment Lupin et ma petite Karen. Donc voilà. Pour moi, c'est là-dessus que j'ai le plus évolué. Il y a encore des choses à travailler, bien évidemment. Hein. Je ne suis pas à un stade où je me dis c'est bon, je suis hyper calée en portrait. Pas du tout. Mais pour moi, c'est la partie où j'ai le plus évolué. Donc voilà. Alors je vais juste aller ici. Hop. Ok. Vous êtes-vous débarrassé de certains livres ou matériels du début? Pas du tout. Alors moi, j'ai énormément de mal à me débarrasser de mes affaires, surtout quand j'achète des choses. C'est vrai que c'est souvent... je mets très longtemps à m'acheter quelque chose. Ça reste longtemps dans mon panier. Avant que je me dise, bon, allez, vas-y, craque. Sauf pour, c'est vrai, des petits livres type Spooky, voilà, Nice Little Town, qui sont pas très chers. Mais c'est vrai que sinon, je n'achète pas sur un coup de tête comme ça. Enfin, c'est assez rare. Donc, en fait, tous mes livres, même s'il y en a certains où je vais plus dedans, je m'en débarrasserai pas. C'est pas possible. Et puis, ils sont beaux. Il y a mes premiers colos. Donc... ouais, non, non, c'est pas possible. Et concernant le matériel, la seule chose dont je me suis débarrassée, ce sont les pastels à l'huile de chez Pentel que j'ai donné à mes petites cousines parce que j'arrivais pas à les travailler tout simplement.
Donc je vous les conseille pas vraiment, sauf si vous voulez faire uniquement de l'aplat avec ces pastels. Mais à travailler, elles sont vraiment très difficiles, je trouve. Alors je crois qu'il y a Audrey Mogg ou Johanna, je sais plus. Il y a une des chaînes assez connues qui a montré comment on pouvait les utiliser. Donc je pense que ça peut être intéressant si vous voulez vraiment les garder ou si les couleurs vous plaisent ou quoi aux caisses. Mais c'est vrai que moi j'ai vite opté pour les Paul Rubens ou les Sennelier, que je trouve plus simple à travailler. Donc c'est tout. Ensuite, quelle chaîne regardiez-vous au début? Au tout début, donc ma cousine, quand elle m'a initiée, elle m'a parlé de la chaîne de Morgane. Donc c'est vrai que j'ai pas mal regardé la chaîne de Morgane. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup accroché parce qu'elle venait de lancer sa chaîne aussi avec Colorisera d'ailleurs et Clio Colo. Je crois qu'elles ont lancé leur chaîne plus ou moins en même temps de mémoire. Et j'ai beaucoup aimé en fait les regarder dans leur début et je la garde toujours d'ailleurs. Donc c'est vraiment ces deux chaînes que j'ai pas mal accroché et j'ai beaucoup regardé, que je regarde encore toujours beaucoup, c'est Zazo. Bon déjà j'adore son accent, j'adore comment elle parle. Et puis elle est d'une créativité, enfin j'adore. J'adore ce qu'elle fait des colos superbes. Elle a sa patte quoi, on reconnaît quand c'est du Zazo. Donc voilà, ce sont ces chaînes-là que j'ai regardées en premier. Et peu de temps après mes débuts, j'ai découvert Julie Nueva, qu'ensuite j'ai découvert sur Twitch et que je suis toujours, et vraiment je vous conseille ses chaînes, enfin du coup sa chaîne Twitch et sa chaîne YouTube. C'est une fille dont je me reconnais beaucoup en elle, dans ses coloriages, dans sa façon de faire, sa façon de penser. Et enfin, c'est tellement chill de colorier avec elle pendant ses lives. Vraiment, je vous la conseille. Moi, j'ai eu un très gros coup de cœur pour Julie et sa communauté, auquel je fais partie maintenant du coup. Mais voilà, on va dire que ce sont mes chaînes coup de cœur de mes débuts et d'aujourd'hui encore. Et ben maintenant, taguer des gens. Alors moi, j'aime pas trop taguer des gens. Parce que, par exemple, là, j'ai pas du tout été taguée. Hein. Je le fais parce que j'ai trouvé les questions très sympas. Donc, bah, moi, je tague pas. C'est vraiment si vous avez envie de le faire, bah, faites-le. Et puis voilà, moi, je vais continuer mon petit fond. Bah, si vous voulez, je vous le fais en accéléré. Et puis bah, voilà. À tout de suite, à la fin, quand ce sera fini.
Et voilà, j'ai donc fait ma base. Donc j'ai fait une première passe sous aquarelle. Comme c'est du papier Amazon, je vais vraiment attendre que ça sèche bien comme il faut pour repasser une couche et bien retravailler mes éléments. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye!